pourquoi j'ai voulu vous présenter ce portefeuille-là? Parce qu'en fait, la plupart de ceux qu'on voit sur Internet, c'est des gens qui ont des portefeuilles de 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. Donc, c'est des sommes qui ne représentent pas monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent par exemple investir 50 euros par mois, qui peuvent par exemple se permettre d'investir 5 euros par mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le portefeuille de l'un de mes abonnés. Donc concrètement, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quand est-ce qu'il a commencé à investir en bourse. Nous allons voir avec combien il a commencé. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui se demandent, mais avec combien je dois me lancer si je souhaite commencer en bourse? Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir la réponse à votre question. On verra aussi la performance de son portefeuille et éventuellement les actions que cet abonné-là achète. L'objectif de cette vidéo est de vous faire prendre conscience que c'est possible avec un peu de moyens de commencer à investir en bourse, de commencer à réaliser vos premières plus-values en bourse. Rendez-vous derrière mon écran pour regarder tout ça. Nous sommes sur le portefeuille de notre abonné en question. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux parties très intéressantes. Il y a une partie ici où on vous donne les informations globales sur le compte de l'abonné. Et il y a une seconde partie ici où on vous donne les informations sur les actions qu'il détient. On vous donne les informations sur combien d'actions il détient. On vous donne des informations sur la plus-value que cet abonné-là réalise. Mais avant de rentrer dans les détails, allons voir depuis quand il a ouvert son compte. Donc, et ça, c'est dans l'onglet Fiscalité. Lorsqu'on se rend dans l'onglet Fiscalité, on se rend compte que l'abonné a commencé à investir depuis, même pas, il a ouvert son compte en janvier 2024. Donc, précisément le 19 janvier 2024, notre abonné a ouvert son compte. Maintenant, lorsqu'il a ouvert son compte, quelles sont aujourd'hui les plus-values qu'il réalise? Quelles sont les actions qu'il achète? Donc, si on revient dans l'onglet portefeuille de notre abonné en question, on peut voir qu'aujourd'hui, la valorisation de son portefeuille est évaluée à peu près 1060 euros. Donc, quand on parle de valorisation de portefeuille, c'est en fait ce que l'abonné a investi et en plus les plus-values qu'il a réalisées. S'il y avait des dividendes, les dividendes allaient être compris dans ce montant-là. Donc là, aujourd'hui, notre abonné a à peu près 1060 euros en portefeuille. Maintenant, dans ces 1060 euros, combien de plus-value il a réalisé? Quelles sont les actions qu'il détient? Et pour avoir ces infos, c'est juste en bas ici. Voilà, donc juste en bas là, on aura toutes ces infos. Donc ici, on a les infos sur les actions qui sont détenues, combien il en détient et quelle est la plus-value qu'il réalise sur ces actions-là. Donc on voit que cet abonné-là, il détient une seule action. Donc les personnes qui pensaient qu'il faut énormément d'actions pour commencer à gagner en bourse ou pour commencer à investir en bourse, ce n'est pas vrai. Cet abonné a une seule action en portefeuille et on voit ici qu'il arrive quand même à faire une plus-value. Donc, quelle action cet abonné-là détient? Il détient l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. OK, pas de problème. Il détient l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. On va regarder combien d'actions il détient. Donc, vous voyez, quantité, il détient 36 actions. Le prix de revient unitaire de ces actions. Donc, le prix de revient unitaire des actions, c'est en fait, si on fait une moyenne du prix d'achat auquel l'abonné a acheté ses actions, une action lui revient à peu près à 25,25 euros. Et donc, par rapport au prix, ici, ce que vous voyez juste au-dessus, c'est le prix de l'action actuellement. Donc, on voit que l'abonné réalise à peu près 3 euros de plus-value par action, ce qui est pas mal déjà. Et ici, vous avez la plus-value, la performance du portefeuille de l'action. Donc, l'abonné réalise 14,24%. Donc, ce qui est pas mal. Il a commencé à investir en janvier, même pas en janvier, parce qu'il a ouvert son compte le 19 janvier. Et aujourd'hui, il est à 14%. Donc, cet abonné-là n'a pas une capacité d'investissement assez forte parce qu'on voit qu'il réalise seulement 129 euros de plus-value. Mais si cet abonné avait la possibilité d'investir beaucoup plus d'argent, par exemple, s'il avait la possibilité d'investir 10 000 euros, 14,24% de 10 000 euros, ça fait environ 1400 euros de plus-value que cet abonné allait encaisser. Donc, c'est une très belle performance que réalise cet abonné par rapport à sa capacité d'investissement. Je trouve que c'est à encourager et surtout pour quelqu'un qui débute dans la bourse, je trouve que c'est à encourager. Et pourquoi j'ai voulu vous présenter ce portefeuille-là? Parce qu'en fait, la plupart de ce qu'on voit sur Internet, c'est des gens qui ont des portefeuilles de 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. Donc, c'est des sommes qui ne représentent pas monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent par exemple investir 50 euros par mois, qui peuvent par exemple se permettre d'investir 5 euros par mois. Donc, monsieur tout le monde n'a pas un portefeuille qui est évalué à 100 000 euros. Monsieur tout le monde n'a pas un portefeuille qui est évalué à 200 000 euros, 300 000 euros.
parfois même 400, 500 000 euros, j'en ai déjà vu. Donc, le but de cette vidéo est de vous faire prendre conscience que c'est possible avec un peu d'argent de commencer déjà à investir en bourse. Vous voyez là, cet abonné-là qui représente à peu près monsieur tout le monde peut garder 50 euros de côté. Tout le monde peut essayer de se priver de quelque chose et garder 100 euros de côté et injecter cet argent-là en bourse. Je pense que c'est ce que fait un peu cet abonné-là qui n'a pas attendu d'avoir 10 000 euros, d'avoir 100 000 euros pour commencer à investir en bourse. Avec 50 euros, parce que c'est ce que j'ai vu, cet abonné-là investit 50 euros par mois. Donc, avec 50 euros, aujourd'hui, cet abonné-là a réussi à atteindre ici une évaluation de portefeuille de 1 000 euros. Il a réussi à acheter une seule action et il a compris qu'il faut acheter des ETF. Donc, il achète uniquement l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas. Il en a 36. Et aujourd'hui, avec les 50 euros investis chaque mois, cet abonné-là se retrouve avec une plus-value de 129 euros, comme vous pouvez le voir ici, ce que je trouve exceptionnel. Si vous aussi, vous avez envie de commencer à investir en bourse, mais vous ne savez pas comment faire, vous avez des doutes, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement. Dans cette vidéo-là, je vous montre comment c'est possible de commencer à tester la bourse sans dépenser le moindre centime. Profitez de vos familles, passez de belles fêtes et moi, je vous donne rendez-vous en 2025 pour de nouvelles vidéos. Ciao!